Toujours à la page 8 de votre document sur les chiffres significatifs, on va voir maintenant qu'est-ce qui se passe quand on a une multiplication et une division et qu'on doit inclure dans notre calcul l'erreur absolue et l'erreur relative. C'est pas compliqué, mais c'est long. C'est le seul hic. Donc, quand on a soit la multiplication ou la division, c'est les erreurs relatives qui s'additionnent. Il y a juste une petite erreur avant que je commence que je vous demande de barrer. Vous pouvez barrer ça ici, là. Après ça, je vais pouvoir commencer. Alors, ce que vous devez faire, premièrement, c'est transformer les erreurs absolues en erreurs relatives. Et comme je l'ai dit dans pratiquement toutes mes vidéos, on n'arrondit pas, on garde tous les chiffres significatifs. Après ça, on est capable d'additionner les erreurs relatives. On fait bien sûr pour la lecture, la division, la multiplication. On n'arrondit pas encore une fois. Donc, j'additionne les erreurs relatives. Une fois que ça c'est fait, je dois retransformer l'erreur relative en erreur absolue. On n'arrondit pas. Et à la toute fin, on est capable d'arrondir, donc on va écrire la réponse finale. Et je vous rappelle que l'erreur absolue doit avoir un chiffre significatif et par le fait même, la lecture doit avoir le même nombre de décimales. Fait que, comme je vous disais, c'est juste plus long. Je vais faire cet exemple-là avec vous. En fait, je vais en faire deux exemples avec vous. Mais comme je vous disais, c'est long. Alors, la première étape, je vais vraiment suivre les étapes que je viens de vous énumérer. C'est des grammes divisés par des litres, donc ça va être une masse volumique. Première affaire à faire, on transforme les deux erreurs absolues en erreurs relatives. Donc, erreur relative, je vais voir toujours vos calculs, 0,5 g divisé par 15,0 g. Et ça me donne 3,3 périodiques pour cent. Je fais la même chose pour le volume, 0,02 litres divisé par 0,23 litres fois 100. Et là, ça me donne un pourcentage beaucoup plus long, 8,69, 56, 52, 174%. Donc ça, c'était ma première étape. La deuxième étape, comme que je disais tantôt, deuxième étape, en fait, je vais réécrire ce que j'avais. Là, on sait que c'est la masse volumique. Je vais réécrire ce que j'avais, 15,0 g. Ça, c'est mes lectures. Mais cette fois-ci, je vais transformer mes erreurs absolues en erreurs relatives. Je les mets dans mon calcul. Et je divise, c'est une division. Ce que je fais ici, je l'exprime juste d'une façon différente. 0,23 litres, plus ou moins, et je dois réécrire le 8,69, 56, 52, 1,74%. Et là, je vais faire ma division. 15,0 divisé par 0,23 litres. Et ça me donne 65,21, 73. Les calculs ont déjà été faits, là. Je pense que vous l'avez compris. 91,3 grammes par litre, plus ou moins. Donc, théoriquement, je devrais le mettre à côté, là, mais je n'ai pas de place. J'additionne mes deux erreurs relatives, donc plus ou moins. J'additionne le 3,3% plus 8,6956. Et ça me donne ici 12,0, 28, 98, 551%. Alors, ça, c'était ma deuxième étape. Ma troisième étape, c'est de prendre mon erreur relative et de la remettre en erreur absolue. Fait, comme je vous dis, c'est long, c'est pas compliqué, mais c'est long. 12, alors c'est le pourcentage, 12,0289851 fois la lecture, vous comprenez pourquoi c'est long, 65,21, 73, 91, 3 grammes par litre et je divise par 100. Et ça me donne ici 7. Je vais avoir la réponse au complet, 84, 4, 9, 9, 0, 3, 2, 8 grammes par litre. Ici, parce que là, je suis rendue à exprimer ma réponse finale,
je vous rappelle, voilà, j'allais trop vite, que je veux avoir pour mon erreur absolue un chiffre significatif. On arrondit par le haut, ça va être à l'unité. Mon 7 va donc devenir un 8 grammes par litre. Et étant donné que ma réponse, mais mon erreur absolue a aucune décimale, ma lecture qui est ici, là, doit avoir aucune décimale. On doit arrondir convenablement. Et ça va me donner 65 grammes par litre, plus ou moins 8 grammes par litre. Voilà la réponse. À la page suivante, alors je fais le problème suivant avec vous autres et c'est le dernier que je fais. Là, je ne ferai pas tous les autres exemples avec vous. C'est une multiplication. Là, j'ai vraiment pas beaucoup d'espace. Moi, là, je vais le faire en haut pour la première étape. Alors, on va trouver l'erreur relative. J'ai des mètres fois des mètres. Alors, on va trouver en fait l'air. Ça va donner des mètres carrés. OK. Donc, si 0,5 mètres divisé par 5,9 mètres fois 100, c'est ma première transformation. Le calcul a été fait. 8,47 45, 76, 271%. Je fais mon autre erreur relative pour 0,02 mètres divisé par 4,27 mètres fois 100. Et ça me donne ici, bon, je vais le mettre ici parce que je n'ai pas de place au bout. Je pense que je n'aurai pas le choix de dépasser là, dans mon problème. 0,46, 83, 84, 0,74%. Bon, fait que ça ici, c'était la première étape. Je vais me mettre un petit 1 ici pour vous aider à comprendre. Je suis rendue à la deuxième étape, qui consiste en fait à réécrire la multiplication. Comme je vous dis, c'est l'air qu'on va trouver. 5,9 mètres, plus ou moins, et là, on met le pourcentage en erreur relative, 8,4745, 76271. Là, je fais juste copier, il n'y a aucun calcul encore de fait. Fois, OK, là, il faut que je baisse un petit peu, 4,27 mètres, plus ou moins, ben là, ce que j'ai exactement en haut, 0,46 838 4074%. Je poursuis. Je vais donc faire la multiplication de mes lectures, 5,9 fois 4,27, et ça me donne 25,193 mètres carrés, plus ou moins. Les erreurs relatives, je vous rappelle, on les additionne. Je l'ai donc fait pour vous. Ça me donne 8,9429 60,346%. Donc ça, c'est l'addition ici des deux. Je suis rendue à la troisième étape. Je vais me rendre ici, là, je vais déborder. J'imagine que vous avez de la place pour le faire. Moi, absolument pas. Je dois remettre mon erreur relative en erreur absolue. C'est ce que je vais faire. Comme vous pouvez voir, je n'ai pas arrondi. 8,9429 60,346. Oups, j'allais écrire pourcent et il ne faut pas faire ça. Sinon, ça va tout truquer les résultats. Voilà. Fois la lecture de 25,193 mètres carrés divisé par 100. Et l'erreur absolue, sans arrondir, en fait, je pense que je l'ai arrondi, je n'ai pas continué, 2,253, et ça continue ici, mètres carrés. On peut arrondir maintenant à un chiffre significatif. Je suis rendue à écrire ma réponse finale. Donc, une décimale, pas une décimale, mais un chiffre significatif, on arrondit à la hausse. Alors, je vais avoir 3 mètres carrés. Donc, ça, c'est mon erreur absolue. Me reste à écrire la réponse finale. Je sais que je vais avoir plus ou moins 3 mètres carrés, ce qui implique aucune décimale.
Donc, ma lecture, que je la retrouve juste ici, là, que j'avais trouvé 25,193, va demeurer 25. Donc, 25, aucune décimale, mètre carré, plus ou moins 3 mètres carrés. C'est ma réponse finale.